Bonjour à tous, c'est Janie et en ce début d'année, j'avais envie de nous donner un petit encouragement pour commencer cette nouvelle saison, cette nouvelle année scolaire. À l'église de l'Abri, on fonctionne beaucoup en année scolaire et souvent on dit que c'est janvier qui est le bon moment pour les bonnes résolutions. Mais moi je trouve que septembre c'est un renouveau encore plus fort, encore plus important. On a eu cette longue pause de l'été et puis on fait les forums des associations, on réfléchit quel sport, quelle activité on va faire cette année. Et je trouve du coup que septembre, c'est assez propice à se reposer des questions, se redonner des défis, se poser la question, mais qu'est-ce que je vais vivre durant cette nouvelle saison qui arrive? Et en plus, à l'église de l'Abri, on est à un moment particulier. Le couple, les monges qui ont fondé notre église est parti cet été, et on est un petit peu à cette nouvelle étape. Qu'est-ce qu'on va vivre maintenant? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qu'on va continuer? Qu'est-ce qu'on va peut-être arrêter? Qu'est-ce qu'on va continuer de faire comme avant? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre cette année finalement? Et on avait fini la dernière série de l'année, Ecclésia, qui était cette série sur qu'est-ce que c'était l'Église comme Dieu l'a voulu, qu'est-ce que devrait être l'Église. Et on avait vu ça. L'Église est le peuple de Dieu. Nous incarnons le message et l'œuvre de Jésus pour nos contemporains. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est des gens. C'est un peuple. Et notre mission en tant que chrétiens, personnes qui voulons suivre Jésus, qui croyons qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés, c'est d'incarner son message et son œuvre pour nos contemporains, pour ceux qui nous entourent. Et je m'adresse aux chrétiens, c'est un sacré défi ça, non, vous ne trouvez pas? D'incarner le message et l'œuvre de Jésus pour les gens autour de nous. Parce que le message de Jésus, quand il était sur terre, il était assez remuant. Il y a un sermon très connu de Jésus, le sermon sur la montagne, qu'on peut retrouver dans les évangiles. Et quand on lit ce sermon, on se dit, mais incarner ce message-là, c'est pas simple. Il est assez remuant. On peut lire des choses comme « aimez vos ennemis »,« priez pour ceux qui vous persécutent ». Non mais si quelqu'un me persécute, je ne vais pas prier pour lui. On peut lire encore on vous a dit de ne pas commettre d'adultère. Moi, je vous dis que juste si tu regardes la femme de ton voisin avec de l'envie, tu as déjà commis un adultère dans ton cœur. On peut lire aussi tu ne peux pas avoir 2 maîtres et Dieu et l'argent. Jésus, il n'a pas peur de parler des sujets qui fâchent. Et quand on l'écoute, on se dit ah ouais, incarner son message, vivre en fonction de ce message-là, c'est un sacré défi. Et vous pouvez aller relire ce sermon sur la montagne dans Matthieu 5, l'évangile de Matthieu, vers les chapitres 5 à 7. C'est assez fou tout ce qu'il y a dedans. En fait, il s'adresse à un public qui est principalement juif et il leur donne une relecture de toutes les lois qu'ils essayaient de suivre depuis des centaines d'années. Et il leur redonne la lecture de cette loi et ces prophètes qu'ils ont eus. Et il dit, on vous a dit ça, moi je vous dis ça. Et il lève le standard. Et à un moment donné, dans ce discours, il va dire ça. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Je lève le standard, mais je ne suis pas venu vous dire il ne faut pas faire ce que les prophètes et la loi ont dit. Non, moi je ne suis pas venu pour abolir tout ça. Je suis venu pour l'accomplir. Je suis venu pour vous montrer ce que ça veut dire de vivre une vie en fonction de ces valeurs, de ces règles du nouveau royaume de Dieu que je suis en train d'instaurer. Jésus, quand il était sur terre, il a instauré ce nouveau royaume de Dieu qui est en train de venir. Il est le roi de ce royaume qui n'est comme aucun autre. Et une des règles principales, la règle principale d'ailleurs, qui résume toutes les autres, c'est aime Dieu et aime ton prochain. Et Jésus, il est venu accomplir ça. Il est venu montrer aux gens qui étaient autour de lui ce que ça voulait dire d'aimer pleinement Dieu et d'aimer pleinement son prochain, comme il est. Jésus, il a vraiment instauré ce royaume avec cette loi principale, aimer Dieu, aimer les autres. Et il a montré ce que ça voulait dire. Et ce qui est intéressant, c'est que les religions, souvent, elles essayent ou elles montrent la foi comme quelque chose de vertical. Bon, la foi, croire, c'est entre Dieu et moi. C'est personnel, c'est individuel, c'est intime. Ça ne regarde pas les gens autour. Jésus, ce qu'il a montré, c'est que la foi, elle est relationnelle. Pas seulement avec Dieu, mais avec les autres. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu
si je n'aime pas les gens autour. C'est impossible. Aimer Dieu, ça devrait apporter un changement dans mon comportement. Et dans ce sermon sur la montagne, Jésus montre les changements que ça devrait apporter. Et dans toute sa vie, il va montrer ce que c'est de vivre en fonction de ces règles-là, de ces valeurs-là. Et on le sait aussi, parce que nous, on est de l'autre côté de l'histoire, que Jésus, il va aller jusqu'à donner sa vie pour que nous puissions être pardonnés pour toutes les fois où on n'atteint pas le standard tellement il est haut. Vous savez quel a été le pire moment de la vie de Pierre ? À mon avis, le pire moment de la vie de Pierre, c'est peut-être le jour où Jésus a proposé à Matthieu, le collecteur d'impôts, de rejoindre leur groupe de disciples. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Pierre, c'était un entrepreneur de l'époque, un pêcheur. Et ils ne s'aimaient pas, les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, parce que le collecteur d'impôts, il allait voir le pêcheur pour dire « tu dois tant et tant aux Romains ». Et donc, les Juifs, pour eux, les collecteurs d'impôts, c'était des collabos. Et Jésus, Pierre marche déjà avec lui depuis quelque temps, et il passe un jour à ce péage, et il s'arrête, et Jésus dit « toi, Matthieu, suis-moi ». Et Pierre, il a dû se dire « mais Jésus, t'es complètement fou, on ne traîne pas avec ces gens-là. Toi, tu veux faire venir un nouveau royaume, on veut mettre les Romains dehors, et tu veux mettre avec nous un collabo qui travaille avec les Romains ». Mais Jésus, il a voulu montrer et apprendre à ses disciples dès le début que aimer Dieu, c'est aimer les autres, et que malgré nos différences, avec nos différences, on peut avancer ensemble et essayer de vivre ces nouvelles valeurs. Et Pierre et Matthieu, ils ont dû apprendre à vivre ensemble, ils ont dû apprendre à se pardonner pour pouvoir avancer. Et voici comment Jésus finit ce discours-là, le sermon sur la montagne. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Celui qui écoute et qui applique, et il utilise une image. Il ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Intéressant cette image. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Jésus, il vient donner plein de conseils pour la vie, plein de choses à appliquer dans la vie. Aimer son ennemi et plein d'autres choses. Il y a vraiment comment prier, ça fait aussi partie de ce discours. Et il finit en disant, si tu écoutes et que tu appliques, tu es un homme sage qui bâtit ta maison sur le roc. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas une experte en bâtiment, mais je crois que c'est quand même mieux d'avoir des bonnes fondations. Si tu écoutes et que tu n'appliques pas, ça ne sert à rien, ça n'amène pas de changement dans ta vie. Jésus, il conclut son sermon pour montrer à quel point l'application, elle est importante. Je peux entendre un beau sermon ou lire même quelque chose sur les réseaux sociaux et me dire « Ah ouais, ça c'est vrai, purée !» et ça me fait du bien sur le moment. Si je ne me mets pas en action derrière, si je n'applique pas cette prise de conscience que j'ai eue, ça ne va rien changer à ma vie. Dans ce sermon sur la montagne, Jésus il introduit une nouvelle façon de vivre. Et être chrétien, c'est vouloir vivre selon cette nouvelle façon de vivre. C'est vouloir vivre selon les règles, selon les valeurs de ce nouveau royaume que Jésus est venu instaurer. Et le standard, il est tellement haut. Et c'est vrai que ce n'est pas facile d'appliquer tout ça. C'est pas facile de le suivre et tellement de fois on est à côté. Alors, comment est-ce qu'on peut faire puisque appliquer c'est tellement important ? Une des réponses qu'on a données ici dans cette église depuis le début, c'est de faire partie d'un petit groupe. Parce qu'on croit vraiment que la foi, elle grandit plus en cercle qu'en rang. La foi, elle grandit plus en cercle qu'en rang. Parce que dans un cercle, dans un petit groupe,
C'est là où je vais pouvoir partager mes défis, mes joies. C'est là où on va pouvoir veiller les uns sur les autres pour se dire, mais et toi, comment est-ce que tu appliques ça dans ta vie? En rang, on est là, on écoute un sermon, ça peut me toucher, mais si je ne l'applique pas derrière, ça ne sert à rien, ça ne va rien changer dans ma vie. Dans un petit groupe, c'est vraiment l'endroit où j'entends ce que j'ai entendu de la scène ou ce que j'ai lu des fois dans la Bible. Je vais réfléchir comment ça peut s'appliquer à ma vie. Et on va pouvoir se demander, toi, comment t'appliques ça? C'est là où je peux me remettre en question, c'est là où je peux être encouragée, encourager les autres. D'ailleurs, on a des petits groupes dans tous nos environnements, chez les enfants, chez les ados, chez les adultes. Depuis le tout début, on a voulu vraiment mettre l'emphase sur les petits groupes parce qu'on croit vraiment que c'est essentiel pour chacun d'avoir un espace où il peut être lui-même et où il peut poser ses questions librement, où il peut avancer et réfléchir. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans ma vie à moi? Un groupe plus restreint, où on est là les uns pour les autres, où on avance ensemble, où on sait qu'on appartient à ce groupe-là. Et dans le chapitre 10 de la lettre aux Hébreux, l'auteur, il fait ce lien entre la loi, les prophètes, les règles que les Juifs avaient avant et ce que Jésus est venu vivre sur terre. Il fait vraiment le lien entre les deux, entre cette loi et la vie et le sacrifice de Jésus. Il rappelle qu'il nous est impossible de suivre le standard de Dieu, les lois de Dieu, mais que Jésus, il est venu vivre pour nous montrer comment faire, pour nous montrer vers où tendre, et surtout qu'il est venu donner sa vie pour toutes les fois où on n'arrive pas à atteindre ce standard. Dans la loi juive, à chaque fois qu'il y avait une erreur, un péché, il fallait qu'il fasse un sacrifice. Il devait aller au temple et sacrifier un animal pour dire c'est l'animal qui prend mon péché, je demande pardon de cette façon-là. Mais il fallait y retourner tout le temps. Jésus, c'est le sacrifice ultime, une fois pour toutes. C'est celui qui était complètement innocent. C'est le sacrifice parfait parce que lui, il a suivi toutes les règles. Il était l'innocent parfait qui a donné sa vie pour payer pour toutes les fois où moi, ou toi, ou nous, on n'y arrive pas. Et la lettre aux Hébreux, elle fait ce lien entre la loi et l'œuvre de Jésus, son sacrifice. Et ensuite, il dit ça. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Parce qu'on sait que Jésus, il est mort et il est ressuscité pour nos fautes. Je peux m'approcher de Dieu qui est parfait. Avec un cœur sincère, je peux dire les fois où je me plante, c'est ok. Je peux être purifié de toute mauvaise conscience. J'ai plus la peine de culpabiliser. Ça a été payé, on m'a déjà pardonné. Dieu m'a déjà pardonné pour ça. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Dieu est fidèle. On peut rester attaché à cette espérance qu'on sait qui est vraie, que Jésus, il est mort, il est ressuscité pour nous. On peut le suivre. Et que plus tard, dans l'éternité, on vivra dans ce monde où il n'y aura plus de mal, où il n'y aura plus cette lutte intérieure pour chacun d'entre nous. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à l'amour et la pratique du bien. Parce qu'il y a tellement de moments où c'est difficile. Il y a des moments où c'est dur d'aimer. Mais on peut être là les uns pour les autres, pour nous encourager. Ah, toi, c'est dur là, moi, c'est dur là. Et moi, cette semaine, j'ai réussi à faire ça. Purée, c'était une vraie lutte à l'intérieur et ça va de mieux en mieux. Et on peut se réjouir pour tout ça. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager. C'est vraiment ce que j'ai envie de nous encourager à vivre cette année. Et c'est pour ça que je veux vous encourager à faire partie d'un petit groupe. Et si vous n'êtes pas croyant, vous êtes les bienvenus. Parce qu'on est des êtres relationnels. Vous aussi, vous avez besoin d'un espace où vous pouvez être encouragés dans des choses que vous voulez vivre, des choses que vous voulez mettre en place. Un espace où vous savez qu'on prend soin les uns des autres. Un espace où vous pouvez poser vos questions aussi sur la foi. Et peut-être que vous dites, il y a plein de choses que j'entends ici, c'est des bons principes, c'est des bonnes valeurs. Je vais essayer de les appliquer même si je ne mets pas Dieu dedans. Mais venez en discuter. Venez discuter de vos questions.
venir dans le bâtiment, écouter des prédications, si derrière, je ne mets pas en pratique ce que j'entends, ça ne va pas amener de changement à ma vie. Le petit groupe, il est là pour nous aider à appliquer. Il est là pour nous aider à mettre ce qu'on croit, notre foi, en pratique, ou à mettre en pratique des choses qu'on sait qui sont bonnes pour nous, mais que des fois on a du mal. Ça nous arrive à tous, chrétiens ou non. La foi, elle grandit plus en cercle qu'en rang. Et nous avons besoin les uns des autres pour avancer. On a besoin les uns des autres pour appliquer à des moments. Alors cette année, je veux vraiment nous encourager à veiller les uns sur les autres, pour continuer d'avancer avec Dieu et pour le laisser agir et nous transformer. Parce que oui, c'est Dieu qui nous transforme de l'intérieur. Parce que des fois, on a cette lutte intérieure, on sait qu'il faudrait faire cette chose et on a du mal à faire ce qui est juste, ce qui est bien. Mais Dieu nous donne son Saint-Esprit quand on est chrétien. Il nous donne son Saint-Esprit à l'intérieur qui nous transforme. Donc oui, c'est vrai, c'est Dieu qui opère ce changement, qui nous donne des fois la volonté, la force de faire certains choix, d'appliquer certaines choses. Mais Dieu, il nous connaît parfaitement bien. Et il sait aussi que tout seul, des fois, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il a voulu l'Église, pour qu'on soit là pour veiller les uns sur les autres, pour s'encourager à faire ce qui est juste, s'encourager à faire le bien, s'encourager à aimer. On va bientôt relancer nos petits groupes. Depuis le début de l'Église, vivre en petit groupe, c'est vraiment quelque chose qui a été central pour nous. Si vous ne faites pas encore partie d'un petit groupe, je vous encourage vraiment à nous contacter. Écrivez-nous un mail ou venez nous voir si vous venez sur un événement pour nous dire « Moi, je veux faire partie d'un petit groupe ». Et on va réfléchir comment on vous intègre dans un des petits groupes qu'on a. J'ai vraiment hâte de voir comment Dieu va nous faire grandir les uns et les autres cette année, va nous utiliser les uns et les autres pour nous encourager, pour nous défier cette année. Alors venez rejoindre un petit groupe pour nous encourager à faire ce qui est juste, pour nous encourager à appliquer des choses qu'on sait qui peuvent apporter un grand changement dans notre vie. Mais parfois c'est dur à appliquer. Parce que la foi, elle grandit plus en cercle qu'en rang, et on a besoin les uns des autres pour avancer. Je vais prier pour terminer. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es venu nous montrer la vie parfaite. Tu es venu nous montrer concrètement ce que ça voulait dire d'aimer Dieu, d'aimer les autres. Et tu es allé même jusqu'à donner ta vie, à faire ce sacrifice, pour qu'on puisse avoir ce pardon, pour que toutes les fois où on n'arrive pas à atteindre ce standard, on puisse être pardonné et être quand même dans cette présence de Dieu et avec cette espérance que un jour on sera dans l'éternité avec lui. Merci parce que tu es un Dieu bon, qui veut notre bien. Et merci parce que tu nous donnes les autres autour de nous. Tu mets des gens sur notre route pour nous encourager, pour nous aider à avancer. Je te prie vraiment cette année de nous aider à être cette communauté qui s'aime, qui aime les gens autour d'elle et qui veut grandir, qui veut avancer, qui veut faire ce qui est juste, quoi qu'il en coûte. Aide-nous vraiment à ça et je sais que tu vas le faire, je sais que tu vas nous accompagner. Merci parce que tu es un grand Dieu et que tu prends soin de nous. Amen.